La réélection du président Faustin Archange Touadéra marque une nouvelle étape décisive dans l'histoire politique de la République centrafricaine et l'avènement de la 7e République. Porté par une large adhésion populaire et confirmé par les institutions compétentes, le chef de l'État entame un nouveau septennat placé sous le signe de la consolidation des acquis, de la stabilité et de l'émergence à l'horizon 2033. Autour du candidat, une équipe de campagne dynamique se met en mouvement, déterminée à convaincre les Centrafricains en mettant en avant les réalisations des 2 précédents mandats et les ambitions pour l'avenir. Tout commence le 13 décembre 2025, à Sibut, chef-lieu de la préfecture de la Kémo. Le candidat numéro 1, le professeur Faustin Archange Touadéra, donne le coup d'envoi de la campagne électorale. Dans la ville, l'ambiance est électrique. Une foule nombreuse, composée de militants du MCU, de sympathisants et de citoyens venus de tous horizons, se rassemble pour marquer cet instant historique. L'accueil est chaleureux, enthousiaste, à l'image des attentes placées en cette nouvelle échéance électorale. Élu dès le premier tour, le Conseil constitutionnel confirme la victoire triomphante du président Faustin Archange Touadéra avec 77,90% des voix contre 76,15% annoncés par l'Autorité nationale des élections ANE. Article 5. Le candidat Faustin Archange Touadéra, ayant obtenu 1 5 451 voix, soit la majorité absolue des suffrages valablement exprimés au premier tour de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, avec un pourcentage de 77,90%, est proclamé élu président de la République centrafricaine. À l'issue de la proclamation des résultats, le président réélu, le professeur Faustin Archange Touadéra, a exprimé sa profonde gratitude au peuple centrafricain pour la confiance renouvelée. Je voudrais, du fond du cœur, remercier tous les électeurs qui se sont massivement déplacés pour voter, démontrant ainsi leur intérêt pour notre pays et faisant vivre notre démocratie. Dans un message d'apaisement et de rassemblement, il a également adressé des paroles d'encouragement à ses adversaires, affirmant qu'il y a une place pour chaque fils et chaque fille du pays dans la construction nationale. Je profite de votre micro pour féliciter les autres candidats. C'est une compétition et il fallait un gagnant. Ça s'est fait, mais nous devions tous nous mobiliser pour construire notre pays. Personne ne sera laissé pour compte. Ce n'est pas, je ne sais pas, c'est pas des ennemis. C'est terminé, c'est le jeu démocratique. Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons poursuivre et travailler ensemble pour le relèvement de notre pays. Quelques jours plus tard, dans un esprit de patriotisme et de responsabilité démocratique, certains candidats malheureux ont reconnu leur défaite et félicité le vainqueur du scrutin. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de la République centrafricaine. L'heure est désormais tournée vers l'avenir. À l'horizon 2033, les perspectives d'émergence tracent la voie d'une nouvelle dynamique pour la nation.
Sous la conduite du premier président de la 7e République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, cette nouvelle étape s'annonce porteuse de projets de société ambitieux. Inscrit dans la vision stratégique du plan de développement. Au cœur de ce programme politique, une priorité claire: consolider durablement la paix et la sécurité, renforcer la réconciliation nationale, stimuler le développement socio-économique, favoriser le capital humain et affirmer une diplomatie active et ouverte sur le monde. Ochimbi SMBA dani bajim so galmun koroso iduchina pe ikyape annenga chiagwe ko kamun kete lora dape igunanga dachi zo bapa sape itunanga dachi wonmei wa ti te wa tabinongi apesa derani ni disela. Sur le plan sécuritaire, l'augmentation des effectifs militaires passant de 26 000 hommes en 2025 à 50 000 d'ici 2033. La consolidation de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. La construction des infrastructures militaires qui serviront de cadre de service aux états-majors de différentes zones de défense. La redynamisation de l'École nationale des officiers centrafricains afin de former les futurs officiers d'élite capables de défendre la patrie. La décentralisation de l'administration publique se poursuit sur toute l'étendue du territoire. Dieu nous dit que c'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. La République, l'objectif, c'est d'apporter le bien-être pour le peuple. Au cœur du premier septennat du professeur Faustin-Archange Touadéra, la justice sera impartiale, indépendante et équilibrée au service des citoyens en menant une lutte contre la corruption et l'impunité. La relance de l'économie nationale, principal champ de bataille du premier septennat, à travers l'accélération de la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des projets structurants contenus dans le plan national de développement 2024-2028. Cette réduction et ce coup dans la télévision, il faut le sujet sur la politique à première ça. Le bas mais qui c'est la mine les c'est n'a pas aidé l'eau. La promotion des secteurs productifs au cœur de la nouvelle vision politique du chef de l'État, marquée par la mécanisation de l'agriculture avec la dotation des moyens de transformation des produits agricoles. La reconstruction des usines d'engrenage, de coton et de torréfaction du café dont l'objectif final est d'augmenter la productivité agricole à 50%. L'industrialisation et la gestion rationnelle des ressources minières et forestières de la République centrafricaine afin d'obtenir une plus-value. La santé reste et demeure une préoccupation majeure dans la vision du chef de l'État qui s'engage pour les 7 ans à venir à doter les formations sanitaires en équipements médico-techniques, promouvoir le secteur pharmaceutique, faciliter l'accès aux soins de qualité et aux médicaments de qualité en vue d'améliorer les conditions de vie de la communauté. Une éducation de qualité au centre des engagements en faveur de la jeunesse à travers la construction de 2500 nouvelles salles de classe et la rentabilisation des écoles primaires et secondaires, en particulier dans les zones rurales, et la construction de plus de 20 centres de formation technique et professionnelle. L'autonomisation des femmes dans chaque préfecture et la mise en œuvre du projet des formations en alphabétisation et en gestion financière. La modernisation des infrastructures à travers la finalisation des travaux de l'extension de l'aéroport international Bangui Poko,
la construction d'une nouvelle plateforme aéroportuaire répondant aux normes internationales, la réhabilitation et construction des routes nationales et interurbaines pour relier les capitales régionales, la finalisation du corridor 13 reliant le Congo, la RCA et le Tchad, la finalisation du port fluvial de Mongumba dans la Lobaye, le lancement des travaux du chemin de fer reliant le Cameroun à la République centrafricaine, la réhabilitation du port pétrolier de Bangui. Dans le domaine de l'énergie, la promotion du circuit de distribution de l'électricité, le déploiement de 50 000 systèmes solaires domestiques pour la population, la réhabilitation de la centrale électrique de Boali et l'augmentation de l'accès à l'électricité de 14 à 30%. La construction de forages de 500 châteaux d'eau et des stations de traitement d'eau dans les zones urbaines et rurales. La construction de 2000 fontaines. Dans le domaine des relations internationales et de la coopération, l'agenda politique du professeur Faustin Archange Touadéra prône le multilatéralisme, l'ouverture au monde caractérisée par la mise en place d'une diplomatie économique, par l'accompagnement des investissements des Centrafricains de l'étranger en accordant une attention particulière à la diaspora. La promotion des intérêts économiques de la RCA à travers les missions diplomatiques et le renforcement de la diplomatie culturelle pour valoriser les identités locales et de promouvoir les échanges artistiques, linguistiques et académiques. Reconduit pour un nouveau septennat, le professeur Faustin Archange Touadéra poursuit sa mission à la tête de la République centrafricaine avec la volonté affirmée de conduire le pays vers une ère de stabilité durable et d'émergence. Nous avons doublé encore effort. Nous avons soit petit aider Kodoti, le choisir Jonazo, le Zia Zoti Venezo, Azo Gangonak Batia problème na ti Kodoso, le Zia Layo, le Mon Jonazo, le Ghana la inale ça quoi, tu te Kodoti à Maï. Dans cette nouvelle étape de la 7e République, la formation prochaine d'un gouvernement dynamique et compétent sera déterminante pour relever les défis à venir et assurer la poursuite des projets déjà engagés. Ainsi s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire nationale. Entre continuité et renouveau, responsabilité et espoir, la République centrafricaine avance avec détermination vers l'horizon 2033, portée par l'ambition de bâtir un avenir de paix, de progrès et de prospérité partagée.